Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, je viens de tomber sur une petite news aussi trop sympa. Oh c'est comme c'est ballot, il n'y a plus de personnes pour soutenir nos petits Atal les opticiens, mais vu la gueule de l'opticien c'est plus Atal les optiques, c'est tape dans le fond, je suis pas ta mère. Aya et Atal appellent à venir à leur meeting car il n'y a plus de figurants, ben oui, qui voudraient soutenir des mecs qui font que, voilà quoi. T'en as un qui est en train de ruiner la France, t'en as un autre qui a seulement traversé la rue pour aller d'école en école, mais à part ça, tout va bien. Mais bon, on vit dans le pays le plus... Mais en même temps, je vais aussi vous balancer la vidéo qui était aussi supprimée de YouTube aussi. Non, pas de YouTube, de l'Elysée, parce que l'Elysée aime bien supprimer des vidéos qui, voilà quoi, mais c'est comme par hasard, on retrouve limite les mêmes personnes. Et j'ai envie de dire aussi, pourquoi un président soutiendrait un parti politique? Ça n'a jamais vu le jour, mais avec Macron, oui, tout voit le jour. Bonjour à tous, le 7 mai, je vous donne rendez-vous à la Maison de la Mutualité à Paris, en présence du Premier ministre, Gabriel Attal, de mes colistiers, pour notre deuxième meeting de campagne. Ce 7 mai marquera l'anniversaire de la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Ce jour, la France change l'Europe. Depuis ce jour, toute la majorité présidentielle est au travail pour vous protéger et défendre vos intérêts. Parce que nous avons besoin plus que jamais d'Europe, je compte sur vous à mes côtés mardi prochain. Les élections européennes, c'est probablement les plus importantes de l'histoire. On a besoin de votre énergie, de votre force de conviction pour porter haut et fort notre projet pour une Europe puissante. Venez nombreux à la Maison de la Mutualité mardi prochain. Faites entendre votre voix, faites entendre votre besoin d'Europe. Je vous attends avec Valérie le 7 mai prochain à Paris. À très vite. J'ai bien, le 9 juin, nous avons besoin de vous. Le 9 juin, il n'y aura personne. À moins que ceux qui iront, vous serez vraiment des gros faux culs du système bien corrompu, à part ça, voilà. Ça aussi, ça dit, bonjour. Ceux qui soutiendront l'Union Européenne seront considérés comme un peu, voilà. Monsieur le Président, faut accélérer un peu la campagne ou pas? Il faut la gagner. Il n'y a que ça qui compte. C'est à la fin qu'on dit on va tout faire pour et on s'organise, on a la bonne candidate. Et je suis confiant. Et on a surtout, pour moi, les bonnes idées et celles qui se sont mises en place en Europe ces dernières années. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le fait que l'agenda de l'Europe, d'ailleurs s'est consolidé sous présidence française durant le premier semestre 2022, a été un agenda qu'on a beaucoup porté dans la campagne de 2019. Cette Europe souveraine, de réussir aussi les grands combats qui ont été fondateurs ces dernières années. Si on n'avait pas mené le combat, vous savez, pour justement la relance face au Covid et la résistance, pendant ces 3 jours de sommet dont on se souvient tous, on n'aurait pas eu cette mobilisation européenne. Et donc quand on peut parler aujourd'hui d'une Europe de la défense, d'une Europe de la santé, d'une Europe qui a résisté face au Covid, d'une Europe qui justement a été au rendez-vous de tous ces moments de l'histoire, d'une Europe unie pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie, c'est aussi parce qu'on a été là, force centrale, pour oser de nouvelles idées et bâtir des coalitions d'ambition pour l'Europe. Voilà. Donc c'est important de la défendre. Comment expliquer la perpétuation nationale? Ah mais je fais pas... Vous savez, c'est le jour d'après qu'on fait les nominations. D'abord, il faut convaincre les peuples européens des projets, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de peur, d'inquiétude dans le moment que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes. Mais je pense que ça a été bien montré d'ailleurs dans les débats qui commencent par les candidats, c'est que nous on est pour une Europe forte, une France forte dans une Europe plus forte et plus juste. Parce que dans ce monde en désordre, on a besoin de l'Europe pour nous protéger. Je l'ai souvent dit, la France ne pouvait pas vacciner son peuple seul. On ne produisait pas les bons vaccins. C'est parce qu'on a eu l'Europe qu'on a su les produire, les acheter et les donner. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour protéger nos économies, réussir à être au rendez-vous de la croissance du XXIe siècle, il faut mieux être unis en Européens ou divisés entre nations avec des politiques différentes face à la Chine, aux États-Unis? La réponse, c'est plus d'Europe. Et il y a aujourd'hui une espèce d'hypocrisie du débat, mais j'espère qu'en rentrant dans les prochaines semaines dans celui-ci, cette hypocrisie sera levée, qui est que ceux qui, parfois, il y a 5 ans, disaient la solution, c'est sortir de l'euro. Ceux qui ne votent même pas la politique agricole commune et ensuite à la maison disent aux agriculteurs « je vous défends ». Ceux qui systématiquement ont essayé d'affaiblir l'Europe
en quelque sorte, on les dividendes silencieux de notre propre politique pro-européenne, parce que, heureusement, ils n'avaient pas la majorité sortante, mais expliquent, nous, on va rendre notre pays plus fort. Si leur politique avait été suivie depuis 5 ans, on ne serait pas là pour parler de la même façon de notre Europe. Parce qu'ils auraient soigné à l'hydroxychloroquine, pris le vaccin russe, divisé l'Europe suite à l'agression russe, et ils n'auraient pris aucune sanction, l'Ukraine aurait déjà été abandonnée, et ils auraient abandonné aussi l'ambition européenne en matière de recherche et de technologie. Donc, ce sont autant d'exemples qui montrent une forme d'incohérence du débat contemporain. J'espère qu'on lui donnera un peu plus de sens, c'est-à-dire... Merci beaucoup. Monsieur le Président, expliquer. concernant les sanctions Merci. contre l'Iran, pour l'instant elles ne concernent que Téhéran, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'elles soient élargies aux alliés, je pense notamment au Hezbollah et encore au Houthi? Non, je pense que déjà, nous devons les adapter, nous les élargir sur l'Iran. Et pouvoir, au-delà de ce qui est aujourd'hui prévu, je le défendrai demain, ce soir, lors de ce conseil. C'est ce que j'ai plaidé en G7 dimanche après-midi. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche dernier et qui sont aussi utilisés sur le théâtre ukrainien, je le rappelle. Et donc notre devoir, c'est d'élargir ces sanctions. Mais qu'elles soient focalisées sur le régime de Téhéran. Marc Rutte est le nouvel secrétaire général de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez? On parlera de chaque campagne en temps voulu. Celle-ci est d'une nature un peu différente, mais Marc Rutte est pas simplement un allié politique, un dirigeant ami, c'est un véritable ami et je pense une bonne chose pour l'OTAN. Je ne vais pas faire de politique. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et abonner-vous. On se retrouve pour les prochaines news explosives aussi au passage. Tchuss.